Allez, salut les gars, voilà, salut tout le monde de Samos Pita. Voilà, vous avez vu l'écran. Pour ceux qui viennent juste de me connaître, essayez de vous abonner sur ma chaîne YouTube et puis essayez aussi de partager mes vidéos. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours bon de Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente une bourse. Voilà, je suis très ravi et je suis très content parce que cette bourse n'a pas besoin réellement, dans un premier temps, je vais dire. Dans un premier temps, on n'a pas besoin de quoi? De passeport. Voilà, si vous avez une carte d'identité, vous pouvez postuler. Et c'est la bourse du DAD. Le DAD, c'est une grande institution. Voilà, c'est une grande institution qui est en Allemagne et qui délivre des bourses. Et en son sein, il y a plusieurs bourses. Et cette fois-ci, l'université de Dresden va essayer de l'exploiter pour pouvoir vous envoyer des bourses. Voilà. Et quand c'est DAD qui vous envoie des bourses, vraiment, je vous dis, essayez de postuler parce que vous n'avez rien à perdre et c'est la plus facile des bourses de l'Allemagne qui est là. Voilà. Donc pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est très simple et c'est vraiment très judicieux. C'est quoi? C'est de pouvoir remplir leur formulaire en ligne. Le formulaire en ligne, c'est pas de remplir en ligne et de leur envoyer directement. Non. Vous remplissez en ligne et vous remplissez aussi vos motivations. Une lettre de motivation et vous joignez la lettre de motivation, y compris bien sûr les éléments de diplôme, vos diplômes, vous comprenez? Voilà, le diplôme est relevé. Vous joignez ces éléments-là dans un seul dossier, comme la façon dont nous avions fait par rapport au Danemark. Vous joignez cela dans un seul dossier et vous le envoyez à l'adresse que je vais mettre en description ou bien en commentaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la date limite c'est en septembre, pas bien le 15 septembre. Donc vous avez tout le temps de pouvoir gérer cela. Et j'aimerais aussi ajouter que pour ceux qui vont passer avec la carte d'identité et qui vont avoir cette bourse, il doit forcément avoir le passeport après. Donc la technique qui est là, c'est de quoi? C'est de postuler actuellement et de faire le dépôt de votre passeport en vos ambassades ou bien dans les locaux où on fait le passeport pour pouvoir l'avoir plus tard, peut-être 2 mois, parce qu'on ne sait jamais. Et si vous avez la bourse et que vous n'avez pas le passeport, ça sera déjà grillé. Voilà, parce que vous savez déjà que pour pouvoir aller dans un autre pays, dans un premier temps, c'est d'abord le passeport. Donc vous postulez, voilà, avec vos cartes, avec le numéro de votre carte d'identité et en même temps vous déposez votre passeport. C'était un peu ça. Donc n'oubliez pas, cette bourse elle est très facile. Donc je reprends directement, je reprends un peu rapidement de façon brève. Vous avez vos diplômes, c'est-à-dire le diplôme plus le relevé, la lettre de motivation et aussi le formulaire qui est en ligne. Vous allez mettre tous ces documents là ensemble dans un seul dossier comme pour Danemark. Vous allez par exemple mettre en PDF, vous écrivez d'abord la lettre de motivation, après vous mettez les documents en dessous et ensuite la lettre de et ensuite le formulaire que vous allez voir actuellement, vous mettez aussi en dessous, vous faites tout en un seul dossier et vous envoyez à l'adresse que je vais mettre en description. Voilà, n'oubliez pas, en ce qui concerne le formulaire, vous allez d'abord tirer le formulaire, voilà, vous allez l'imprimer, vous allez remplir à la main, mais à la main remplissez de façon brève et puis aussi les documents que vous allez remplir doivent être en anglais. N'oubliez pas, c'est très important. Je rappelle, je répète encore, c'est vrai que vous n'avez pas le certificat, ici on ne demande pas le certificat, mais les documents que vous allez remplir doivent être en anglais parce que le formulaire est en anglais. Voilà, donc n'oubliez pas, je répète encore, le formulaire doit être rédigé en anglais. Donc les éléments que vous allez mettre sur le document, sur le formulaire, doivent être en anglais. La lettre de motivation, vous devez rédiger cette lettre aussi en anglais. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Alors donc je vous montre comment est-ce que vous devez remplir le application form. Voilà comment vous allez remplir et une fois que vous finissez de remplir, vous joignez et vous le renvoyez au mail que je vais mettre en description. Donc les gars, soyez sereins et puis soyez confiants. Voilà, cette année, s'il y a 150 bourses sur ma chaîne YouTube, vous devez postuler au moins 150 ou bien 100 ou bien 120. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on y va les gars. N'oubliez pas, donnez-moi une pouce bleu et puis on avance. Essayez aussi de partager mes vidéos. A plus. Ok les gars, donc c'est le site qui est là. C'est le site qui est là. Donc je vais mettre le lien aussi en description. Comme ça vous allez pouvoir tout voir et puis vous allez pouvoir aller sur le site pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, donc c'est le site qui est là.
comme je vous le disais, c'est une bourse que vous n'avez pas besoin du passeport. Voilà, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de passeport, mais après, vous devez faire votre passeport. Vous pouvez postuler avec votre carte d'identité, c'est pas un souci. Voilà, donc ici, vous venez pour pouvoir voir les éléments. Vous venez dans Study, voilà. Dans Study ici, un instant. Donc, vous allez voir en quelque sorte les conditions pour les étudiants étrangers. Et puis aussi les documents que vous devez fournir pour pouvoir postuler et comment est-ce que vous devez faire. Voilà, vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Donc ici, comme vous le voyez, je vais mettre en français pour ne pas vous fatiguer. Je vais mettre en français. Ok. Donc, assistance et financement. Je viens là. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que cela commence. Comment financer mes études est une question importante. Ok. Une fois que vous finissez, vous arrivez dans études. Vous arrivez là, je vais traduire. Vous venez dans études. Dans études, il y a quoi? Il y a DAD STB. Voilà. Un instant que je traduise. Il y a DAD STB. Donc voici le programme qui est là. Financé par le programme STB, Service allemand d'échange universitaire. Ça c'est DAD. Comme je vous l'ai dit, DAD c'est la plus grande institution. Voilà, c'est une plus grande institution. C'est DAD qui fournit des bourses, la plupart des bourses de l'Allemagne. Donc c'est un peu ça. Et puis si vous voulez avoir des informations sur le service allemand, vous venez, vous partez là pour voir. Tout à l'heure je vais vous montrer les documents et puis vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez remplir ces documents. Et n'oubliez pas, vous devez remplir ces documents en anglais. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est très important. Donc vous devez rédiger ces documents là en anglais. N'oubliez pas cela. Voilà, y compris votre lettre de motivation et tout ça. C'est vrai que je vous montre en français, mais vous devez les faire en anglais. Donc pour ceux qui sont intéressés vraiment à pouvoir postuler à cette bourse, si vous avez besoin de nos services, nous sommes là, vous pouvez nous contacter et puis on verra comment faire pour vous aider. Donc ici, étudiants internationaux de TU Dresden au niveau d'un diplôme baccalauréat masters. Les étudiants internationaux de Dresden qui étudient le programme de masters internationaux sont invités à ne postuler que pour une bourse pour l'achèvement des études dans le cadre du programme de bourse STIB, fonds contrepartie. Comprenez, puisque ces fonds sont exclusivement disponibles pour les étudiants internationaux pour le programme de master international. Donc ceux qui font le master par exemple, ils peuvent aussi postuler à cette bourse. Voilà, STIB 3. Donc je vais après essayer de faire peut-être une vidéo pour ceux du master aussi, mais la vidéo que je viens de faire, voilà, la vidéo que je fais actuellement, c'est aussi pour le master et la licence. Mais en plus de cela, le master, ceux qui font les masters peuvent aussi appliquer pour cette bourse. Vous comprenez? Voilà. Donc pour cette bourse STIB 3, voici les éléments. Voici par exemple le formulaire qu'ils doivent remplir. Voilà, avec la signature d'un professeur d'université du programme d'études. Voilà. Maintenant, pour la licence et aussi pour le master, il y a une autre bourse. Voilà. Mais ce que je vous montre actuellement, ça c'est pour, écoutez-moi très bien, ça c'est pour le master. Donc, le formulaire qui est là, c'est pour le master. Et il y a l'autre formulaire que je vais vous montrer tout à l'heure, aussi c'est pour la licence. Donc, pour le master, je vous montre un peu rapidement pour que vous sachiez un peu les éléments qui sont là-bas à remplir, qui sont identiques aussi à ceux du master, à ceux de la licence. Seulement, il y a des éléments. Donc, pour le master, la seule différence, c'est quoi? C'est ce qui est en bas. Mais je ne dis pas que ce que je vais montrer tout à l'heure ne concerne pas aussi les masters. Ça concerne les masters et les bachelors. Mais initialement, pour ce qui est là, c'est pour le master. Vous comprenez? Ici, la licence ne peut pas postuler. Donc, ici, qu'est-ce que vous faites? STIB période. Vous prenez par exemple Winter Semester. Voilà, vous cochez ici. Vous cochez Winter Semester. Voilà, parce que l'autre est déjà passé. Non, prenons ici.
citoyenneté, si moi je suis en Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire, vous mettez votre date de naissance, vous mettez aussi votre adresse, état de la rue, voilà la ville et puis le code postal, voilà. Et le plus important c'est quoi? C'est le mail, vous mettez votre mail. Et le degré programme, comme c'est pas pour la licence, c'est pour le master, vous mettez master peut-être en informatique ou un master pour probabilité statistique, voilà. Et le student ID, si vous n'avez pas un passeport et que vous avez une carte d'identité ou bien une carte étudiante, vous mettez le numéro de la carte étudiante ici. Mais n'oubliez pas, je le répète encore, si vous êtes sélectionné, vous allez avoir besoin du passeport. Alors une fois que vous finissez de postuler, directement vous faites un dépôt de votre passeport, voilà, pour pouvoir avoir ce passeport là, parce que si vous avez la chance de l'avoir à cette bourse et que vous n'avez pas de passeport, alors vous allez dire adieu à cette bourse. Voilà. Je répète très bien, c'est une bourse qui est vraiment très importante parce que c'est l'institution d'AD qui la distribue, donc c'est vraiment très important pour vous. Donc ici, have you completed secondary school in Germany? Vous mettez no. Do you have German citizenship? No. Voilà, vous mettez no aussi. Will you receive additional scholarship or other funding during the STB funding program period? Vous mettez non, voilà. If so, please attach a document, a copy of the confirmation of the scholarship funding. C'est-à-dire que pour ceux qui vont peut-être l'avoir, pour ceux qui l'ont déjà eu, qui ont déjà eu une bourse de DAD ou bien de STB funding, si vous mettez oui, alors vous devez faire une copie et puis joindre aussi à ce dossier pour pouvoir leur envoyer. Have you applied for additional scholarship or funding for the STB funding period? Ici, vous mettez non. Voilà. If so, name of the scholarship provided. Donc, si vous l'avez déjà eu une fois, vous devez mettre aussi le nom de l'institution qui vous a donné 7 ans. Voilà. Et là, on est ici. Are you completing a internship? Est-ce que vous avez eu de l'argent pour des stages et tout ça? Vous mettez non. Voilà. Will you be staying abroad outside of Germany during the STB funding period? Est-ce que vous avez voyagé, par exemple? Est-ce que au moment où vous postulez actuellement, est-ce que vous êtes à l'extérieur de votre pays? Si oui, c'est de quand à quand? Voilà, mais vous mettez non parce que vous êtes dans votre pays. Donc, will you be staying abroad? Donc, si vous, au moment dont vous postulez, par exemple, moi qui suis ici en Russie, au moment où je postule, je vais mettre yes et puis je vais mettre le temps que j'ai fait ici. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans votre pays, vous mettez non. Voilà. Maintenant, si c'est oui, alors vous devez joindre au dossier que vous allez leur envoyer votre curriculum vitae. Voilà. Donc, a URB declaration. A URB declared that all information provided in this application is correct and complete, and that will report any changes and amendment to the International Office of TU Dresden immediately. Donc ici, vous signez. Voilà, vous signez. Vous mettez le lieu où vous êtes. Et puis ici, on vous dit support for the application for the university teacher of the degree programs with at least a PhD. On vous demande est-ce que vous avez eu le soutien d'un professeur, voilà, d'un professeur de l'université de degré pour au moins un PhD. Vous mettez non. Et puis ici on dit reference names et puis département et puis reference signature. Donc ici, si par exemple vous avez eu l'appui d'un professeur, c'est comme une lettre de recommandation, une personne qui vous a recommandé, par exemple, si c'était moi qui est à votre place, j'allais mettre oui, vous mettez oui, vous cochez oui, et puis vous cherchez un professeur d'université qui va mettre son nom
et le département s'il est en mathématiques, et puis il va signer. Et puis voilà, ça je répète, c'est pour le master. C'est le master qui peut faire tout ça. Maintenant, je vais vous montrer pour la licence. Pour la licence, vous n'êtes pas obligé. Pour la licence, et je vais pas oublier aussi, après cela, vous écrivez pour le master, vous lisez ce qui est là, vous devez écrire une lettre de recommandation et puis aussi joindre vos documents. Voilà. Maintenant, pour la licence, comme c'est la licence qu'on devait faire, voilà, la licence, comment ça se passe? La licence, au lieu de... Ici, c'est la licence master, n'oubliez pas. Au lieu de tout ça, qu'est-ce que vous faites? Ok, je vous montre. Voilà. Donc, pour la licence et le master aussi. Ici aussi, la licence et le master, vous pouvez postuler. Voilà. Donc, voici l'application qui est là. L'application form qui est ici. Vous allez aussi sur l'application form. Vous allez voir la seule différence, c'est que pour la licence n'a pas besoin d'un référent. Vous comprenez? La licence n'a pas besoin d'un référent. Donc, vous remplissez aussi ici, c'est Scholarship for Study Completion. Ici. Et puis ici, Stable Funding Period. Vous mettez aussi, vous cochez Winter. N'oubliez pas, ce document, vous devez l'imprimer et remplir de façon manuscrite. En plus de cela, quand vous allez finir, vous allez les mettre ensemble avec les autres dossiers dans un seul dossier pour pouvoir envoyer au mail que je vais mettre en description. Donc, ici, first name, nom et prénom, vous mettez nationalité, date de naissance et puis adresse. Vous mettez le mail, c'est ce qui est important. Ici aussi, le degré de licence. Si vous voulez faire la licence, par exemple, licence en mathématiques et applications, ou bien licence en informatique, vous mettez ça. Et ici, c'est votre carte d'identité. Ceux qui ont le passeport aussi, ils mettent la carte, le numéro de leur passeport. Maintenant, ceux qui ont la carte d'identité aussi, vous mettez le numéro de votre carte d'identité. Donc ici, c'est la même chose. Have you completed secondary school in Germany with German Abitur? Vous mettez non. Voilà. Vous mettez non ici. Et puis ici, do you have German citizenship? Vous mettez non. Voilà, parce que vous n'avez pas de nationalité German. Will you receive additional scholarship? Ici aussi, vous mettez non. Voilà, maintenant ceux qui ont déjà reçu, voilà, vous mettez oui. Mais si vous mettez oui, vous devez avoir une confirmation de cette bourse. Voilà. Have you applying for additional scholarship of funding period? Vous mettez non. Voilà. Ici aussi, vous cochez non, ce qui est là. Are you completing a patronship? Ici, on vous demande est-ce que c'est la même chose, est-ce que vous avez reçu de l'argent pour des périodes de stage? Vous mettez non. Si vous mettez oui, alors vous devez envoyer le contrat qui vous lie avec cette institution qui vous a donné ce stage. Voilà. Will you be staying abroad outside of Germany during the study funding period? Est-ce que vous avez été à l'extérieur, c'est-à-dire dans un pays étranger, lorsque vous avez commencé à postuler à cette bourse? Si c'est oui, vous mettez oui et vous mettez la date à laquelle vous avez été dans cette période, dans ce pays, et aussi vous ajoutez à vos dossiers un curriculum vitae. Si c'est non, alors vous cochez non ici et non là. Vous cochez les deux noms qui sont là. Voilà, ça dit no et no. Déclaration, ok. Et puis quand vous finissez, vous mettez la date ici et le lieu où vous êtes actuellement. Si c'est Abidjan, vous mettez la date, vous mettez Abidjan. Et puis ici, vous signez. Voilà, donc ça c'est aussi pour la licence et le master. Et l'autre côté où je vous ai montré, c'est seulement pour le master. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc une fois que vous finissez de remplir cela, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez avec la lettre de motivation. Voilà. Donc confirmation du bureau d'examen indiquant les crédits obtenus ainsi que les notes moyennes globales. Lettre de motivation, explication sur la nature, la portée et la durée de l'engagement sur les activités internationales de Dresden University. Et puis une preuve écrite de la nature, de la portée, de la durée de l'engagement sur les universités. Ok. Donc veuillez noter que les candidats dont les documents
veuillez noter que les candidats dont les documents de candidature sont incomplets ou manquants ne peuvent pas être considérés pour une bourse. Voilà. Et une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous joignez. Veuillez envoyer vos documents de candidature complets uniquement sous forme numérique en un seul document PDF. Maximum 10 mégaoctets en utilisant l'adresse email qui est juste là. Donc vous envoyez vos dossiers à l'adresse qui est là. Voilà. Donc je vais mettre ça en description. Mais si je ne mets pas en description, vous pouvez avoir l'adresse là ici. Voilà. Puisque je vais mettre le lien aussi. Je vais mettre aussi le lien du site en description. Comme ça vous pouvez voir. Voilà. Nous vous recommandons d'envoyer vos documents de candidature sous forme cryptée. Mais le cryptage n'est pas obligatoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous voyez un peu ce que ça signifie. Donc c'est une bonne bourse. Si vous voulez postuler, vraiment je vous demande vraiment de postuler à cette bourse. Voilà, parce que c'est une bonne bourse pour vous et elle est très importante pour vous. Donc les gars, c'était un peu ça. C'était moi de Samuel Spita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc soyez confiants et puis soyez optimistes. Vous l'avez vu, voilà. Une fois que vous finissez de remplir ce que je viens de vous montrer, je répète, c'est en anglais. Voilà, donc une fois que vous finissez de remplir ce que je viens de vous montrer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce dossier, vous l'ajoutez aux autres dossiers qu'on vous demande, que je viens de vous lire tout à l'heure. Vous ajoutez et puis vous mettez ensemble, vous envoyez à l'adresse que je vais mettre en description. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui veulent qu'on les aide, pour ceux qui veulent qu'on postule pour eux, qui demandent nos services, vous pouvez nous joindre inbox et puis on va essayer de s'entraider. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Postulez, mais ne postulez pas parce qu'il faut postuler. N'oubliez jamais ça. Donc on y va et à plus les gars. N'oubliez pas, partagez mes vidéos. Merci beaucoup.